Ces cheveux seront répartis en deux zones séparées par une raie d'oreille. Toute la zone avant sera coiffée et lissée vers le visage. La coupe débutera par le tracé des longueurs qui seront déterminées par des coups de ciseaux francs sur une ligne partant de la pointe du menton jusqu'à la base du lobe de l'oreille. Vous noterez que pour mieux vous faciliter le dessin de cette ligne de coupe, le travail est effectué sur le modèle debout, les épaules de face et la tête de profil. En procédant de la même manière sur l'autre côté, on obtiendra un triangle dont le sommet sera environ à la hauteur de la lèvre inférieure. Bien peigner les cheveux pour mieux effectuer le contrôle des longueurs. Nous voyons sur ce dessin la répartition des cheveux et l'angle donné à la coupe du triangle de la zone avant. Passons maintenant à la zone arrière qui sera lissée soigneusement et plaquée sur la nuque. La longueur témoin sera déterminée par une ligne partant de la nuque pour aller rejoindre la base du lobe de l'oreille. Il est bien sûr inutile de vous rappeler que le cheveu doit être fortement mouillé, lissé et même maintenu en place pendant toute l'action des ciseaux. Et vous noterez également que la tête de votre cliente doit être inclinée vers l'avant. L'autre côté de la nuque sera traité de façon identique, mais la pointe du triangle de nuque sera adoucie par un mouvement arrondi. Voici maintenant sur ce deuxième dessin la répartition des différentes longueurs sur chaque zone de travail. Procédons maintenant au dégradé de la zone arrière. La première mèche coupée sera celle située parallèlement à la séparation d'oreilles. Elle sera maintenue très tendue et la pointe du ciseau en l'air. Toute la partie arrière sera ainsi traitée, séparation après séparation. Notez bien que ce dégradé ne commence pas du bas de la nuque, mais seulement à partir de 3 cm environ du départ de l'implantation. Ceci aura pour effet de créer un léger volume au niveau de la ligne des oreilles, comme nous vous le montrerons dans quelques instants.
Voilà, ici on distingue bien le volume créé par la mise au carré de toute la zone arrière délimitée par une ligne d'oreille à oreille. Nous allons procéder maintenant au dégradé de la nuque, isoler tout d'abord les mèches de recouvrement. Nous allons ensuite adoucir légèrement la démarcation en effectuant une liaison entre le milieu et le bas de la nuque, de manière à retirer l'excédent de longueur sur chaque mèche. Comme précédemment, procédez par séparation verticale en gardant toujours la même inclinaison. Notez bien la position des doigts. Celle-ci est très importante car ce sont eux qui donnent la direction de la ligne de coupe. Regardez bien ces images. On voit très bien ici sur le bas de la mèche l'excédent de longueur à couper pour assurer la liaison des deux zones arrière. Et vous noterez à nouveau que le bas de nuque n'est pas recoupé. Procédez ainsi jusque sur l'autre côté de la nuque. Contrôle général de toute la zone arrière inférieure. Le dessin de la ligne de nuque sera revérifié en ayant bien soin au préalable de plaquer les cheveux contre la peau après réhumidification si c'est nécessaire. Les mèches de recouvrement seront maintenant abaissées sur la zone coupée. Contrôle définitif de la coupe au niveau de la démarcation. Et voilà le résultat final pour cette coupe de la partie arrière. Passons maintenant sur la zone avant. Tous les cheveux seront ramenés et coiffés en arrière. Séparez une mèche médiane, longue d'environ 1,5 cm, qui sera prise à la hauteur du vertex. Cette mèche sera coupée en dégradé dans l'espace, dans le prolongement de la ligne précédemment obtenue.
Procédez par séparation parallèle successive en gardant le même angle de coupe. Reprendre les mèches du côté. Faire une séparation verticale devant l'oreille. Creuser l'intérieur du triangle qui a été formé par le premier carré du dessin de base, mais sans couper les mèches supérieures. Débordez légèrement au-delà de la séparation d'oreille et peignez tout le côté vers l'arrière. Tracez une séparation sur la partie supérieure. Cette séparation sera abaissée sur la précédente. Alignez la mèche dans l'angle de coupe obtenu précédemment et ramenez successivement toutes les mèches du sommet de tête en élargissant le triangle. Procédez de la même façon sur l'autre côté en coupant toujours sur les doigts. Continuez la coupe toujours par séparation successive, abaissée sur les précédents. Poursuivre ainsi jusqu'à la raie médiane qui sera retracée au besoin. Les mèches du dessus seront bien décollées du cuir chevelu et coupées dans le même biais. Placez la chevelure dans le sens de sa mise en forme définitive tout en effectuant un ultime contrôle.
semblant parfaitement en ordre. En voici donc les résultats sur cheveux mouillés. La coupe terminée, nous procédons maintenant à un séchage rapide, de manière à pouvoir mettre cette coupe en valeur par un balayage sculpturé. Ce balayage sculpturé sera réalisé à l'aide d'une préparation de poudre diluée à de l'eau oxygénée. Le creux de la main, qui sera évidemment protégé par des gants, recevra cette préparation qui sera étalée au peigne, uniquement en surface, sur toutes les mèches de recouvrement du dessus et de la partie supérieure des côtés. L'application sera faite en tenant compte de la coiffure définitive. Vous avez certainement remarqué que la consistance du mélange doit être suffisamment épaisse afin d'éviter tout écoulement dans la masse des cheveux. Le restant du produit sera utilisé sur les pointes que l'on aura pris bien soin d'aérer en massant l'ensemble de la chevelure de manière à obtenir un fondu irrégulier. Voilà, l'application est terminée, il ne reste plus qu'à en contrôler le temps de pause pour obtenir l'éclaircissement désiré. Mais ici, dans notre studio, la chaleur dégagée par les projecteurs en a accéléré la prise. Et c'est maintenant le coiffage, après élimination bien sûr de notre décoloration. Nous avons ramené tous les cheveux vers l'avant et nous commencerons par la nuque, que nous travaillerons à la brosse ronde de façon à ce que les cheveux se galbent bien vers l'intérieur. Le séchage se poursuivra par mèches successives en remontant vers le sommet de la tête. Au fur et à mesure du séchage, on remarque les nuances subtiles données par le balayage.
un léger nuage de lac. Et voilà notre Isabelle qui vous offre la première version courte de ce nouveau carré dégradé.